Dans la séquence qui va suivre, je présenterai la création d'un dossier patient à partir d'une carte vitale, lui associer une complémentaire, réaliser un questionnaire médical, une ordonnance, un devis, le transformer en plan de traitement, saisir des actes, réaliser une feuille de soins électronique et saisir un règlement. Commençons par la création d'un dossier patient. Cette création peut se faire soit à l'aide du clavier en cliquant sur Nouveau patient, ou bien à l'aide de la lecture d'une carte vitale. En cliquant sur Lecture carte vitale, le logiciel lance une lecture de la carte vitale qui est insérée dans votre lecteur. Avant de présenter le devis, je voudrais revenir sur la fiche clinique sur laquelle vous retrouverez donc les informations concernant le patient avec sa photo d'identité, les images de son dossier, des images qui proviennent soit d'un panoramique numérique, puisque notre logiciel permet donc le couplage avec la majorité des panoramiques, et ce couplage se fait directement dans le logiciel visionnant, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin d'aller dans d'autres applications, les images seront directement visibles et consultables à partir de l'application visionnant. Pour les panoramiques, les radios évidemment, et les images couleurs, puisque toutes ces images et tous ces clichés sont accessibles dans le dossier. Vous avez donc les images, vous vous retrouvez avec les actes, les documents associés à ce patient. Nous avons fait une ordonnance qu'on peut visualiser immédiatement. Nous allons nous retrouver avec donc le panoramique sous les yeux et le schéma de la bouche du patient. À ce stade, on peut, à partir d'un panoramique ou pas, noter ce que nous appelons le plan initial du patient. Lorsqu'un patient arrive, nous avons son schéma dentaire, nous allons pouvoir, à partir de la panoramique, aller saisir son schéma, sur son schéma par exemple, des dents absentes, éventuellement s'il a des implants, ou bien s'il a déjà une obturation en vue occlusale, noter les obturations qui ont déjà été faites et tuées. Voilà, donc ça c'est l'état de la bouche lorsque le patient est arrivé pour la première fois. À partir de cet état, vous allez pouvoir faire un devis et faire une proposition de traitement à votre patient. Alors, toutes ces séquences ne sont pas obligatoires. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'état initial. Vous pouvez directement aller faire un devis. Vous pouvez directement aller saisir des actes sans faire le déroulé que je viens de vous faire. Le nom donc des patients figurant dans la carte sont affichés. Sélectionnons un assuré, donc Durand Denis. Le dossier n'existe pas. Visiodent vous propose de le créer automatiquement. Pour cela, il suffit de cliquer sur Ajouter et nous retrouvons ainsi les éléments de la carte vitale. Vous pouvez compléter cette fiche en rentrant donc le téléphone, éventuellement l'email. Nous avons ici un régime obligatoire puisque ce sont des cartes de test CPM test qui vont être pratiques, sur lesquelles on va pratiquer du tiers payant ou pas. Tiers payant. Et on peut également, si on le souhaite à ce stade-là, lui associer une mutuelle. Donc on va prendre la mutuelle Harmonie. Et nous allons valider donc la création de ce dossier. Nous avons donc ainsi la fiche Durand Denis qui a été créée. Je peux revenir sur la partie administrative en regardant la partie héros. Sur la carte, la période de droit n'était pas validée. Sur la partie complémentaire, je peux également compléter les droits puisqu'ils n'étaient pas récupérés sur la carte. Je peux indiquer que je vais faire du tiers payant sur la partie RC ou pas. Sur la partie RO, pratiquer du tiers payant ou pas. La fiche est maintenant définitivement créée avec toutes les informations concernant le RO et le RC. Nous allons voir maintenant qu'il est possible de pouvoir directement afficher la photo d'identité d'un patient, soit à partir d'une webcam ou d'une caméra intégrée à votre ordinateur, ou bien à partir d'un fichier
déjà stockées. Donc là, vous allez pouvoir, à partir d'une caméra, stocker la photo d'identité. Elle sera mémorisée dans le dossier du patient. Pour compléter la fiche, nous pouvons le praticien peut remplir le questionnaire médical du patient en indiquant son poids, sa taille, si le patient a eu des troubles, des troubles, des contre-indications, s'il a eu des allergies, dire que est-ce qu'il a maigri ou pas. Ce sont des questions auxquelles vous allez donc pouvoir répondre, mais que vous pouvez entièrement paramétrer puisque le questionnaire médical est accessible en paramétrage à ce stade-là, ou bien les contre-indications, ou bien même les examens, la liste des examens. Toutes ces zones-là toutes ces questions, ces contre-indications et ces examens sont paramétrables par les utilisateurs. Le questionnaire est maintenant validé. À partir du moment où un bilan de santé a été noté, une indication clignote vous permettant de voir immédiatement quel est le questionnaire, qu'un questionnaire a été saisi. Vous avez en infobulle un rappel des problèmes, des contre-indications qui sont donc notées dans le dossier du patient. Et vous avez également une petite bulle rouge qui clignote en permanence avec une infobulle qui vous rappelle les contre-indications du patient. Nous allons voir maintenant comment rédiger une ordonnance. On va dans Ordonnance. Il est indiqué comme quoi il y a déjà des contre-indications en rouge avec donc la liste des contre-indications. Dans ce cas-là, on vous rappelle qu'il y a une insuffisance respiratoire. Vous avez une liste de médicaments qui est entièrement paramétrable par vous. Cette liste, vous pouvez donc faire des prescriptions. À n'importe quel moment, modifier la posologie. Vous pouvez donc avoir trois types de posologie. Posologie pour les adultes, enfants et femmes enceintes. Vous pouvez donc imprimer votre ordonnance suivant des modèles qui sont préétablis. Ces ordonnances sont stockées dans le dossier du patient. Donc, vous pouvez choisir le modèle d'ordonnance, valider. L'interface est faite avec le logiciel Word et donc votre ordonnance est visible à l'écran. Une fois l'ordonnance imprimée, cette ordonnance peut être stockée comme étant une ordonnance type, donc sauvegarder un modèle d'ordonnance que vous pouvez rappeler à n'importe quel moment, puisqu'il est possible d'aller chercher des modèles d'ordonnance, des modèles types. Vous avez des médicaments favoris. Il faut savoir que le logiciel Visiodent est agréé LAP, c'est-à-dire logiciel d'aide à la prescription, avec la bibliothèque du Vidal. Donc à partir du moment où vous voulez utiliser de faire des prescriptions aux normes DCI avec donc le Vidal, le logiciel est donc agréé LAP.